Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur un iPhone 7. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils, du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande et en option éventuellement des stickers pour remettre la vitre correctement. On va commencer par le connecteur de charge, il comprend bien sûr la prise USB, deux micros et l'antenne GSM. Le kit d'outils, il est spécialement conçu par Bricophone. Pour réaliser cette réparation, vous le retrouverez en option sur la fiche produit, vous retrouverez en commentaire de la vidéo un lien direct vers le produit. Enfin, la pièce est également disponible en kit prêt à réparer qui contient en plus de la pièce détachée un patron adhésif, un manuel de réparation et le kit d'outils, le patron d'aide au montage pour repositionner toutes les vis et tous les éléments que l'on va enlever durant ce tuto. Il est offert avec votre commande et vous allez voir, il y a quand même pas mal d'éléments que l'on va enlever. Et enfin, en 4, vous retrouverez en option, le joint d'étanchéité pour iPhone 7. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Pour vérifier que vous avez bien un iPhone 7, vous regardez au dos et votre numéro de modèle, ça doit être A1660 ou A1778. Comme avant chaque réparation, bien sûr, il faut éteindre le téléphone et enlever le rack SIM. Notamment pour cette réparation-là, parce que vous allez voir, on va être obligé d'enlever la carte mère, donc il faut enlever le rack SIM. On va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 7. Il est maintenu par deux vis Pentalobe A1 et A2. Donc on enlève nos deux vis en forme d'étoile et ensuite on a deux méthodes pour ouvrir le téléphone. La première méthode, ça va être d'utiliser une pince double ventouse, c'est plutôt réservé pour les professionnels. Si vous êtes particulier, passez directement à la méthode 2. On applique l'isclac et ensuite ça va créer une petite ouverture. On va passer le levier entre l'ouverture entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a créé l'ouverture, on n'a plus qu'à passer un médiator qui est inclus. Tout ça, c'est inclus dans le pack d'outils entre la vitre et le châssis. On va nous s'intéresser plus particulièrement à la deuxième méthode. On utilise la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On tire sur la ventouse, on passe un médiator entre la vitre et le châssis. Voilà, là on a bien fait un arrêt sur image. Si vous avez un petit peu de difficulté pour insérer le médiator, c'est-à-dire que si votre vitre se décolle pas facilement, il faudra chauffer un petit peu le coin inférieur gauche. Ensuite, une fois qu'on a créé un point d'insertion, on n'a plus qu'à glisser le médiator sur tout le contour de l'appareil, gauche et droite. Attention, au niveau de la partie haute, là vous voyez à ce niveau-là, nous le téléphone il est inversé là, donc là c'est la partie haut et gauche, vous ne pourrez pas aller plus loin, donc c'est pas grave, vous arrêtez juste à ce niveau-là. On fait la même chose sur la partie droite. Donc on glisse le médiator entre la vitre et le châssis pour pouvoir décoller la vitre et on fait attention particulièrement à ce niveau-là. Il y a les nappes de l'écran qui sont juste à ce niveau, elles sont assez loin donc il n'y a pas trop de risque. Donc on a décollé la partie gauche et la partie droite. On n'a plus maintenant qu'à tirer l'écran vers le bas pour pouvoir le déclipser et ensuite on va l'ouvrir comme un livre. Et ça c'est une nouveauté par rapport au 6 et au 5 également. L'écran il s'ouvre de la gauche vers la droite et non plus du bas vers le haut. Alors on va passer à l'étape 2, on va déconnecter le bloc écran et on va enlever les 4 vis Tri-Wing. Alors ça aussi c'est une nouveauté par rapport à l'iPhone série 6 et série 5. Ce sont des nouvelles empreintes de vis. Donc on enlève les 4 vis Tri-Wing notées de B1 à B4 et on n'a plus qu'à retirer la plaquette métallique notée dièse 1 qui était maintenue par ces 4 vis et on a un accès direct aux nappes de l'écran. Donc on va déconnecter les deux nappes, donc c'est-à-dire la première qui gère le LCD et le tactile et la deuxième qui gère la nappe Home. Maintenant, on va s'intéresser à la partie haute de l'écran. Vous voyez, il est toujours maintenu en haut. Donc, on va enlever les deux vis qui sont notées F1 et F2. Là, ce sont des vis cruciformes. Elles maintiennent une petite plaquette. On enlève la plaquette avec la pincette. Et la plaquette, elle est notée dièse 2. Alors là, c'est important de bien avoir le patron d'aide au montage parce qu'on va retirer pas mal d'éléments. Vous allez voir, on n'a plus qu'à déconnecter la caméra FaceTime. On enlève pas mal d'éléments. Et pour s'y retrouver, c'est quand même important d'avoir les repères. On va déconnecter la batterie. Et ensuite, on va retirer également, déconnecter le connecteur de charge. Les deux câbles coaxiaux. Voilà pour les deux coaxiaux. Alors si vous avez un petit peu de mal à enlever un câble coaxial, il vous suffit juste de faire levier délicatement avec la pincette. Voilà, là les deux câbles sont bien enlevés.
On les désengage un petit peu et maintenant on va s'intéresser au Taptic Engine, donc le vibreur qui est maintenu par 3 vis à H1, H2 et H3. Voilà pour les 3 vis. On va l'enlever juste après. Hein. On enlève les vis G1 et G2 et on retire l'élément noté dièse 8. On déconnecte le Taptic Engine. Et maintenant, on peut le retirer. Voilà, pour le vibreur, on enlève maintenant les vis notées I1, I2, I3 et I4. Ce sont des vis cruciformes. Et elles maintiennent le bloc haut-parleur. On n'a plus qu'à retirer le haut-parleur, qui est noté dièse 14. On va passer à la quatrième étape. On doit maintenant retirer la carte mère. Donc on va utiliser le tournevis plat et on va retirer les vis notées M1, M2 et M3. Alors c'est une nouveauté sur l'iPhone 7 malheureusement. Pour changer le connecteur de charge, on est obligé d'enlever la carte mère. Donc on a déconnecté la caméra arrière et sous la nappe on enlève la vis notée M4. Avec le tournevis Tri-Wing, on enlève les vis L1 et L2. On enlève la plaquette métallique notée dièse 16. Et dessous, on va retirer la vis notée M6, qui est une vis avec un embout plat. On retire maintenant les vis notées de J1 à J4. Ce sont des vis cruciformes. Alors là, effectivement, c'est hyper important d'avoir le patron d'aide au montage pour ne pas se tromper au niveau des vis et des petits éléments. Et surtout pour pouvoir les retrouver ensuite. Hein, parce que chaque vis a quasiment une empreinte spécifique et une taille spécifique également. Donc là, on retire ce qui est juste au-dessus de l'antenne Wi-Fi. Et ça va laisser apparaître la vis notée M5. On va déconnecter la nappe power et volume. Maintenant, on va également déconnecter l'antenne réseau qui est juste à gauche de la caméra. Et maintenant, on peut retirer la carte mère. On va pouvoir maintenant retirer le connecteur de charge, donc le connecteur que l'on doit changer. Avant toute chose, on enlève les vis notées de N1 à N5 qui sont à côté du connecteur de charge. Alors attention sur celle-ci, il y a un petit élément métallique qui est noté dièse 19 sur le patron. C'est une des réparations la plus longue hein, sur l'iPhone 7, cette réparation. On enlève les vis qui sont également sur la tranche. On n'a plus maintenant qu'à tirer sur la nappe du connecteur de charge pour la décoller du châssis. Donc il n'y a pas de, risque. De toute façon, la nappe on doit la changer, mais elle restera fonctionnelle quoi qu'il arrive si elle l'était. On décolle les petits micros qui sont collés sur le châssis. Donc il y a deux micros sur l'iPhone 7 comme sur l'iPhone 6S. Bien sûr, vous aurez noté l'absence de prise de jack. Et maintenant, on n'a plus qu'à désengager le connecteur de charge qui est noté dièse 20. Alors maintenant, on doit récupérer quelques éléments, notamment le joint d'étanchéité qui est sur la prise, le connecteur de charge. Et on va passer directement à la partie remontage. Donc on reprend notre nouveau connecteur de charge. Si jamais il est vendu sans joint d'étanchéité, on va remettre le joint que l'on vient tout juste d'enlever. On enlève les protections ensuite pour les adhésifs. L'essentiel après, ça va être de bien repositionner notamment les micros. Vous allez voir, les micros doivent être parfaitement... oui, les micros, on les voit, hein, c'est les petits
les petits trous là, juste à ce niveau-là, voilà. Ils doivent bien être replacés devant leur emplacement sur le châssis du téléphone. Il ne faut surtout pas les obstruer d'une façon ou d'une autre. Voilà, pour les... Là, on a commencé par remettre le connecteur de charge et ensuite on vient repositionner correctement les deux micros. Et on n'a plus qu'à revisser le tout avec les vis qui sont notées N. Donc on va commencer par les vis qui sont sur la tranche. Alors forcément, le fait d'être obligé d'enlever la carte mère, c'est une réparation qui est plus longue que sur les autres modèles. Là, c'est le petit élément que l'on avait enlevé tout à l'heure en enlevant la première vis, voilà, qui est noté dièse 19. Donc on va le refixer. Donc normalement, étant donné qu'il n'y a plus de prise de jack, c'est une réparation qui doit être moins courante que sur les iPhone 6 et 6S et la série des 5 également. C'est vrai que c'était une réparation qui est très, très courante. Hein. Souvent, le connecteur jack était en panne ou était obstrué. Donc là, il n'y en a plus. Donc forcément, ça résout pas mal de problèmes. Mais si votre téléphone ne prend mal la charge, si vous avez des problèmes du micro... Alors là, on fait attention quand on repositionne la carte mère. Vous avez vu en haut, il faut bien repasser la partie haute dans le châssis. Ensuite, on veille que les nappes soient bien au-dessus de la carte mère, notamment la nappe Power. Et on n'a plus qu'à procéder au revissage en commençant par la M5. Ensuite, on va remettre l'élément dièse 17 qui est maintenu lui par 4 vis de J1 à J4. On va commencer par la J4 qui est sur la tranche. On remet la nappe Power, volume. On va faire de même ensuite pour l'antenne. On remet la vis notée M6. Donc une vis avec un embout plat. En fait, c'est un cruciforme, mais c'est plus simple de la visser avec un plat, celle-ci. Et ensuite, on remet les deux vis L1 et L2 qui maintiennent la plaquette qui elle-même maintient la nappe du bouton Power. La vis M4 qui est sous la nappe de la caméra arrière. Donc on a remis la vis et ensuite on vient reclipser la nappe de la caméra arrière. On va maintenant refixer la carte mère avec les vis notées M1, M2 et M3. On prend toujours notre tournevis plat. Ce sont des vis sur lesquelles il y a d'autres vis qui vont venir par-dessus, ce qui explique leur empreinte un petit peu spécifique. On reprend notre bloc haut-parleur. On fait attention à bien guider les câbles coaxiaux à côté. On remet les deux vis I1 et I2. On va reclipser les deux câbles coaxiaux. Alors on les laisse bien, surtout il faut bien les guider hein, entre la batterie et le bloc haut-parleur. Alors pour plus de précision, on les remet avec la pincette. On va reconnecter notre connecteur de charge, donc on vient de changer. La batterie, on la connectera en dernière. Là on reprend le Taptic Engine. Hein. Vous vous rappelez, il y a un petit connecteur sur le Taptic Engine. Ce qui est nouveau également, sur la série des 6, il n'y avait pas de connecteur. Donc on a remis le connecteur qu'on a reclipsé sur la nappe dock et ensuite on va revisser nos trois dernières vis H1, H2 et H3. Le petit cache dièse 8. De vis cruciforme noté G. Et enfin I3 et I4. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal d'éléments à repositionner. Une fois que vous avez fait cette réparation là, vous pouvez à peu près tout réparer sur votre téléphone, ça pose pas trop de problème. On reconnecte la batterie en dernier. Voilà pour la batterie.
Alors, un petit topo sur les joints. Donc, nous, on va nettoyer les joints qui étaient précédemment positionnés sur le châssis, parce qu'on va changer les joints d'étanchéité qui sont vendus en option avec la pièce. Ça vous fera attention, voilà, c'est ça les joints. Et ça permet de garder l'étanchéité du téléphone. Donc, pour bien les positionner, il est très important de bien nettoyer au préalable pardon, le châssis du téléphone. Donc, nous, on a enlevé la partie intérieure. Ensuite, on vient repositionner les stickers avec la partie extérieure, donc qui est toujours là, vous voyez la partie bleue. Et c'est plus facile de la poser avec les adhésifs bleus. Ça sert de patron en fait. Voilà, comme ça, ils se mettent parfaitement sur tout le contour. Bien sûr, il faudra avoir bien nettoyé le châssis au préalable. Hein. Si vous reste des stickers, ça dépend des réparations en fait. Ça dépend comment votre écran est parti, s'il est parti avec les stickers, s'ils sont restés sur le châssis, etc. L'essentiel, c'est de bien les avoir enlevés, les anciens, pour pouvoir bien repositionner le nouveau sur tout le contour. Et avec le patron, ça pose pas trop de soucis. Donc si vraiment vous voulez garder l'étanchéité du téléphone, on vous conseille très fortement de prendre en option les stickers de pose d'étanchéité, les joints d'étanchéité. Voilà, on reprend notre écran, qu'on n'a plus qu'à reconnecter. Et on commence par reclipser la nappe de la caméra avant, donc la nappe de la caméra FaceTime, qui gère également l'écouteur de l'oreille, les capteurs de luminosité, proximité, et également le haut-parleur qui est situé derrière la grille. Donc vous savez, sur l'iPhone 7, vous avez deux haut-parleurs, hein, un en bas à droite qu'on a démonté tout à l'heure, et un autre haut-parleur, c'est une nouveauté qui est juste derrière la petite grille. Là, on n'a plus qu'à remettre le petit cache métallique noté DS2 qui va maintenir la nappe de la caméra avant, donc qui lui-même est maintenu par les vis F1 et F2. Faites bien attention également au pliage de la nappe. Hein. Là, vous voyez, le pli de la nappe en haut, elle ne doit pas faire des coudes, hein, surtout cette nappe-là. Et c'est pareil pour... les autres également. Bon, les autres, il n'y a pas trop de soucis, ça va. Elles sont beaucoup moins longues, donc elles ne peuvent pas faire de coudes. Et vous ferez attention également, quand vous allez remettre votre écran à la nappe de l'écran LCD, donc celle-ci, qu'elle ne fasse pas de pliure et qu'elle ne vienne pas se plier entre le châssis et la vitre. Donc là, on a remis le dernier élément qui vient maintenir nos nappes et on reprend notre tournevis Tri-Wing et on remet les 4 vis qui sont notées de B1 à B4 et les vis Tri-Wing. On va remettre l'écran, donc là on le remet bien, commençant par la droite, on fait attention à ne pas faire de pliure sur les nappes, à ne pas coincer une nappe entre le châssis et la vitre surtout, voilà à ce niveau là. Ensuite on n'a plus qu'à reclipser l'écran à droite à gauche et la réparation est presque terminée. On remet les deux dernières vis notées A1 et A2, les vis Pentalobe. Voilà, la réparation est maintenant terminée. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur les pièces détachées et tous les outils et les éléments que l'on a vus pendant ce tutoriel. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.